Je vais vous parler des 3 profils émotionnels, 3 façons d'être leader assez différentes des autres, et je vais regarder à la fois leur côté lumineux et leur côté ombrageux. Le premier profil émotionnel, c'est le 2. Donc le 2, c'est quelqu'un qui est aidant, qui existe quand il apporte un service, une aide aux autres. Comme il veut aider, il a tendance à anticiper les besoins des autres et à être un peu envahissant. On entend souvent, quand il y a un leader 2, qu'il s'occupe de ce qu'il ne regarde pas, même qu'il va un peu trop loin, qu'il gagnerait à rester centré sur ses missions à lui, alors que souvent, il se laisse guider par les besoins des autres. Il peut être maternant et un petit peu envahissant. Ça, c'est son ombre. Et quand il développe son côté lumineux, vertueux, il va au contraire laisser les gens se prendre en charge en les accompagnant avec bienveillance, mais sans en faire trop en fait, et de façon désintéressée, et permettre aux gens de s'autonomiser. Le second style de leadership, on va le trouver chez le 4. Le 4 qui est donc quelqu'un qui existe quand il se sent différent, parce qu'il est sensible et qu'il cherche à se différencier, à ne pas paraître comme quelqu'un de banal. Et quand il pousse cette dimension-là, il va se marginaliser en fait, se mettre à part, en manifestant beaucoup d'insatisfaction, en se plaignant, en pointant le négatif. Donc on voit que le 4, il peut tirer l'équipe vers le bas quand il ne va pas bien, vers un côté déprimant. Et à l'inverse, quand il va bien et que se développe son leadership authentique, ça va être quelqu'un qui emmène l'équipe vers des choses originales, une vraie créativité qui amène une différence. Et ça, c'est un grand talent qu'il a. Donc le troisième profil de leadership émotionnel, on va le trouver chez le 3, qui est le battant. C'est un profil qui est ambivalent parce que le 3, il veut à la fois réussir et à la fois être aimé. Donc c'est difficile parce que s'il se met en valeur et qu'il veut briller, il va susciter des jalousies, il ne sera pas aimé. Et s'il veut être juste aimé, il ne se met pas en valeur. Donc c'est ça qu'il doit gérer. Et donc, dans les organisations, souvent on lui reproche, quand il est leader, d'être opportuniste, de naviguer selon le vent, de changer d'avis, d'être carriériste. C'est souvent ce qu'on va entendre. À l'inverse, quand un 3 va bien, eh bien, comme leader, il va pouvoir emmener son équipe vers des objectifs communs, des valeurs partagées, parce qu'il va être plus authentique, connecté à ses ressentis et à l'écoute aussi des ressentis des autres. Ces profils émotionnels, on voit que dans leur ombre et dans leur lumière, ils ont intérêt à se décentrer de leurs propres ressentis, en fait, à les prendre en compte, bien sûr, à les gérer, mais à s'ouvrir à des éléments plus stables, en fait. Et c'est ça le chemin qui va les aider à développer leur leadership.